Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Donc guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde bien évidemment. Donc rattachez-vous à ce qui vous parle le plus, laissez ce qui ne vous parle pas. Rattachez bien entendu ce qui vous parle au domaine qui vous parle le plus. Si vous désirez avoir des informations complémentaires ou si rien ne vous parle, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à me consulter, donc si vous le désirez, pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et chaque mois, donc il y a aussi un concours qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, les taureaux, j'ai sorti pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va tout d'abord débuter la guidance avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, les taureaux, j'ai tiré pour vous la carte de la lune et de l'empereur. Alors avec ces deux cartes, les taureaux, déjà, attention, méfiez-vous des promesses qui pourraient vous être faites durant cette période. Si on rentre plus dans les détails et pour les différents domaines, d'un point de vue professionnel déjà, c'est une période où il y a des projets qui vont se concrétiser. Vous allez connaître le succès, la réussite, vos doutes, vos peurs vont s'estomper aussi vis-à-vis de votre avenir professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, on parvient ici à une entente avec une personne. Globalement, les liens sentimentaux se renforcent, les choses deviennent aussi beaucoup plus agréables pour vous. Et pour terminer avec le financier et le matériel, alors ici, vous êtes plutôt dans une bonne situation, dans un bon équilibre financier. Vous pourriez notamment acquérir de nouveaux biens dans le but de sécuriser votre avenir. Donc globalement, là, les finances s'améliorent aussi grâce à votre activité, bien entendu, mais aussi à vos efforts. Donc voilà les premiers messages avec le tarot de Marseille. Passons maintenant à la sagesse de l'oracle. Alors, j'ai tiré pour vous la carte approcher du gouffre. Donc là, c'est une invitation à faire preuve de courage, les taureaux. À faire preuve de courage, pourquoi? Pour avancer, pour surmonter vos peurs. Donc, n'hésitez pas, durant cette période, à prendre des risques. N'hésitez pas, à vous approcher du gouffre, mais aussi à y sauter. À sauter vers l'inconnu, ce qui pourrait vous apporter de très bonnes surprises, mais aussi des solutions aux problèmes que vous pouvez actuellement rencontrer. Donc voilà en ce qui concerne la première partie de cette guidance. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on va y aller progressivement ici, ligne par ligne. Donc débutons avec cette première ligne. Donc on commence avec l'examen, l'amitié et le boomerang. Alors, on va déjà ici me parler du retour d'une personne dans votre vie. Alors, dans le cas présent, il peut s'agir d'un ou d'une ancienne amie ou d'un ou d'une ex-partenaire. On voit ici une tentative possible de réconciliation. C'est dans tous les cas, peu importe le lien que vous avez pu avoir avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien par le passé. Maintenant, on voit dans le cas présent que vous risquez malgré tout de vous poser des questions vis-à-vis de ce retour. Vous risquez d'analyser ce retour aussi dans le but, je pense, de vous assurer de sa sincérité, de vous assurer qu'il n'y a pas d'entourloupe. Mais je pense surtout que vous ne saurez pas forcément comment y réagir et que vous ne saurez pas forcément quoi faire. Ensuite, nous avons la carte du retour de la loi.
du compromis et de la jalousie. Alors ici, plusieurs cas de figure. On peut me parler en effet d'un ou d'une ex-partenaire avec qui il y a eu divorce ou avec qui vous êtes en instance de divorce. Une personne aussi avec qui vous avez pu avoir des démêlés avec la justice ou une administration, puisqu'on peut me parler ici de tension avec cette personne. D'autre part, même s'il y a eu des tensions par le passé, peut-être d'ailleurs que c'est une personne qui vous a aussi beaucoup envié par le passé, on voit dans tous les cas que cette personne va tenter de restaurer un équilibre entre vous, va tenter de négocier son retour dans le but bien, de renouer ce lien. Dans le cadre où vous êtes en couple et qu'il s'agit d'un ou d'une ex-partenaire, eh bien, attendez-vous aussi à de possibles tensions suite à cette reprise de contact. On peut même voir ici bien que vous allez tenter potentiellement bien, de cacher ce retour dans le but de ne pas provoquer de tension. En troisième ligne, nous avons la carte de la santé, de la séparation et de la femme, qui peut également aussi être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc ici, eh bien, la question maintenant, c'est clairement pour mon bien, qu'est-ce que je dois faire? Accepter à nouveau ce lien ou le rejeter? J'ai le sentiment ici, bien que certains d'entre vous vont justement décider de le rejeter une bonne fois pour toutes. Vous avez conscience, je pense clairement ici, que pour votre bien-être personnel, vous ne souhaitez plus faire de bon dans le passé parce que clairement, vous n'avez plus besoin de ça. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, en effet, on va se poser des questions, on examine la situation sous toutes ses coutures dans le but bien, de prendre la décision qui sera la bonne, celle qui permettra bien, de maintenir un équilibre dans sa vie personnelle. En seconde ligne, eh bien, on constate bien ici qu'il y a une tentative de réconciliation. Une tentative ici de renouer un lien suite à une séparation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Et pour terminer, eh bien, attendez-vous en effet au retour d'une personne dans votre vie. Donc encore une fois, ça peut être un ou une ex-partenaire ou un ou une ancienne amie avec qui il y a eu des tensions ou qui risque potentiellement bien d'en créer si vous êtes en couple actuellement et qu'il s'agit d'une ancienne relation sentimentale. Voilà ce que je peux dire de ce tirage général des taureaux. On va maintenant passer bien à la réponse à votre question. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à la poser. Donc si vous n'avez pas de question en tête, eh bien n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Donc les taureaux pour cette semaine et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Alors cette carte va vous dire que c'est à vous de faire un choix. Vous connaissez aussi la réponse à votre question, donc écoutez votre intuition et faites confiance en votre instinct. On va terminer avec le message des anges. Cette semaine, c'est la pensée globale qui nous dit « Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus ». On se rapproche justement du message « Approcher du gouffre ». Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine du 10 au 16 mai. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les taureaux.